Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour l'Afrique, votre émission du web. Je reçois pour la première fois Antoine Kioulou. Antoine, bonsoir. Bonsoir Bob. C'est un plaisir pour moi de t'avoir dans cette émission. La tradition de cette émission, c'est qu'on va se tutoyer. Bien sûr. Antoine, effectivement, dimanche dernier, nous nous sommes retrouvés à la réunion des assises. Nous avons vu qu'il y a une nouvelle structure qui a été mise en place. Mais je vous ai vu pousser un coup de gueule, Antoine. Qu'est-ce qui se passe exactement dans les assises? Bon, déjà, il faut dire qu'on n'a pas mis une nouvelle organisation. Monsieur Jean-Luc Malika a présenté un nouvel organigramme devant conduire les destinées des assises, mais cet organigramme n'a pas vraiment été discuté dans le fond. Il fera l'objet d'une autre réunion. Maintenant, ce qui concerne ce qui ne va pas dans les assises, si j'ai poussé un coup de gueule, en fait, c'était pour dire que je ne reconnaissais pas M. Jean-Luc Malika comme le coordonnateur général des assises. Il est l'ancien coordonnateur des assises. Il a eu un mandat qui a été prolongé ensemble avec ses pairs par rapport à toute la situation chaotique du Congo. Donc l'ensemble des membres des assises avaient accordé 3 mois de plus à la coordination. Puis nous devions donc tenir une assemblée générale extraordinaire afin de faire le bilan de la mandature et procéder à l'élection d'une nouvelle direction. Or, il s'avère qu'il y a à peu près un mois, ce devait être le 17 janvier si je ne m'abuse, nous avons été convoqués à une assemblée générale qui au départ était un congrès. Donc certains membres des assises ont reçu la convocation pour aller à un congrès des assises qui n'existe nulle part dans les statuts des assises. Voyez-vous déjà. Et donc ces séances tenantes que nous avons modifié l'ordre du jour de faire en sorte que cette réunion ne soit pas un congrès mais plutôt une assemblée générale extraordinaire. Et moi je suis le rapporteur de la commission éthique et évaluation sortant de la dernière mandature. Et en tant que tel, moi et mon président, nous avons rédigé un rapport critique sur l'action de l'exécutif. Nous avons présenté ce rapport critique qui n'a pas été mis en doute par les membres présents, tout au contraire, tout l'exécutif des assises, sauf peut-être 1 à 2 personnes, mais en tout cas tout l'exécutif des assises, tous les collaborateurs de Jean-Luc Malika ont validé notre rapport. Alors, comment voulez-vous qu'un rapport critique émanant de la commission éthique et évaluation, qui considère que le mandat est globalement négatif, ne soit pas adopté? Or, lorsqu'on présente un rapport, n'importe quel rapport qu'on présente devant une assemblée, il faut valider. On demande à l'assemblée de valider ou d'invalider le rapport, puis on passe à la suite de l'ordre du jour. Notre rapport a été acclamé. Si nous devons considérer que ces acclamations valaient validation, on ne peut pas comprendre qu'ensuite, qu'on en vienne à l'élection d'un nouveau coordonnateur, surtout qu'un membre de l'exécutif, Alexis Miayoukou, pour ne pas le citer, a émis des réserves, a expliqué que le quorum n'était pas atteint. Le quorum n'était pas atteint, la convocation de cette assemblée générale n'a pas tenu compte des règles statutaires. D'accord, je vais revenir sur cette assemblée générale parce que j'ai été là. Il y a eu même la démission du bureau ce jour-là, si je ne me trompe pas. Le bureau a démissionné. Effectivement, j'ai suivi, en ma qualité d'homme de médias, on a demandé à tout le monde de se présenter. Mais à ma grande surprise, personne n'a pu se présenter. Ce jour-là, personne ne voulait se présenter. On a voulu même ajourner cette réunion. Mais pourquoi ce jour-là? Puisque vous vous basez des statuts.
vous n'avez pas remis un bureau en place ce jour-là. C'est pour ça que ce jour-là, si je ne me trompe pas, parce que vous êtes bien placé, vous êtes membre des assises, que j'ai revu que Malika a été réélu ce jour-là, à moins que je me trompe. Bien, mais c'est évidemment, j'occupe vraiment un poste de vigie qui me permet, quand je dis j'occupe, j'ai occupé pendant la première année de fonctionnement des assises, j'ai été membre de la commission éthique et évaluation, donc en tant que rapporteur, voyez-vous. Donc il n'y a pas mieux qu'un membre de la commission éthique et évaluation pour évaluer, pour contrôler, pour scruter, pour observer ce qui se passe. Mon cher Bob, tout part d'abord de la convocation de cette assemblée générale. Cette assemblée générale n'a pas été convoquée dans le respect des règles statutaires de l'association Assise nationale du Congo. Il faut partir de là. Savez-vous qui est le responsable du pôle administration des assises? Celui qui convoque les réunions au nom du coordonnateur général, c'est M. Simon. C'est lui qui convoque, c'est lui le responsable de l'administration, celui qui a les fichiers de tous les membres des assises. Or, depuis un certain temps, nous avons commencé à recevoir des convocations aux réunions émanant d'un organe qui n'existe pas aux assises, émanant d'individus qui n'ont aucune responsabilité à le faire. Voyez-vous. Et c'est ce qui a conduit à ce constat. À chaque réunion des assises, nous avons eu une portion congrue des effectifs réels des assises. Donc, cette assemblée générale extraordinaire qui a réélu Jean-Luc n'a pas respecté les règles de convocation d'une assemblée générale des assises. Donc, partant de là, vous voyez, tout est faux. Ce n'est pas parce qu'on va demander à chacun d'être volontaire de se présenter à une élection que la démocratie a gagné. Non, non. C'est d'abord les conditions. Donc, moi, j'ai toujours dit, si je me bats, si aujourd'hui je me bats, Sassou Nguesso, je ne l'ai jamais reconnu comme président de la République. Mais pourquoi? C'est pour les mêmes raisons. Parce que la convocation du corps électoral au Congo, l'organisation des élections au Congo n'ont jamais respecté les règles démocratiques. Donc ce n'est pas parce qu'à la fin, le général Denis Sassou Nguesso est proclamé vainqueur que je vais le reconnaître maintenant comme président de la République. Eh bien, mon grand frère, Jean-Luc, est dans le même cas de figure. Il a été réélu coordonnateur général des assises, sauf que dans des conditions qui prêtent à caution, ce qui m'amène aujourd'hui à dire que je ne le reconnais pas comme coordonnateur général des assises. Monsieur Kioulou, est-ce que ce n'est pas le même problème? Parce que tous mes intervenants dans cette émission Bonjour l'Afrique, ça fait 2 ans que je dis, pourquoi la diaspora n'arrive pas à s'entendre? Est-ce que je me rends compte qu'au bout de 2 ans et 17 jours, si je puis me permettre, parce que je compte ces jours, je savais que ça allait arriver, nous avons eu l'occasion de discuter avec le président Maleka, et qu'on est en train de se casser la gueule, et c'est peut-être même voulu par les gens qui nous observent de loin et qui doivent applaudir aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas temps de se mettre tous ensemble et essayer de trouver des solutions pour cette belle diaspora que nous avons, aussi forte? Mon cher Bob, souvent on parle d'ego. Dès lors que vous émettez une critique, dès lors que vous contestez une posture, on dit c'est la guerre des égos. Mais en réalité, c'est plus profond. C'est pas la guerre des égos. Les égos encore, moi je donne le loisir à chacun. C'est quoi exactement? Ce que vous dites, c'est plus profond. C'est plus profond. C'est lié. C'est lié à au fond de votre pensée. C'est lié à cette mentalité qui consiste à j'y suis, j'y reste. C'est-à-dire, lorsque vous occupez un poste,
vous n'imaginez à aucun moment quitter ce poste-là. Je vais vous expliquer, puisque vous parlez de la diaspora. Et je ne sais pas si c'est un bonheur, c'est presque un malheur, parce que là je pense à Maître Brice Nzamba, qui m'a toujours dit, Antoine, tu as vraiment du courage de rester toujours dans la mouvance, de vouloir toujours le regroupement, hein, de souffrir, d'encaisser les coups. Congo Yassika, je vous donne un exemple. C'est le propos de la diaspora. Congo Yassika a été porté par plusieurs associations, plusieurs personnalités. Raphaël Goma était le coordonnateur. Lorsque le mandat de Raphaël Goma arrive à terme, nous devons élire un nouveau coordonnateur. Qu'est-ce qui se passe? Ça pose problème. Le jour de la fin du mandat de Raphaël Goma, où il faut élire un nouveau coordonnateur, le principe réglementaire de Congo Yassika, c'était qu'on devait tirer dans un chapeau, tirer au sort le nouveau coordonnateur. Eh bien, il y a eu des gens, il y a eu des malins qui ont dit ce jour-là qu'il ne faut plus procéder au tirage au sort, il faut faire une élection en bonne et due forme. Ce qui n'existait pas dans le règlement statutaire. Vous voyez? Et ça a causé des problèmes. Kim Pwanza est sorti de Congo Yassika. Un peu plus tard, le Codicor est sorti de Congo Yassika. Tout ça pourquoi? À cause d'un problème d'élection, à cause d'un problème qui apparaît à la fin d'une mandature. Bien, on va prendre le tour du comité d'action pour la convocation des États généraux. Vous savez, cette grande structure qui a fait parler d'elle dans la diaspora. Mais qu'est-ce qui s'est passé au comité d'action pour la convocation des États généraux de la nation? C'est la même chose. Raphaël Goma était à la tête de cette structure. Lorsqu'il arrive à la fin de son mandat, il faut procéder à l'élection d'un nouveau bureau, d'un nouveau dirigeant. On change la règle statutaire. Ceux qui sont contre, ils ont raison. Ils crient au hold-up, ils crient au gangstérisme. Et le comité d'action s'est retrouvé comme, comment dirais-je, réduit, hein, à une portion congrue. Vous voyez? Et puis malheureusement, ça a été le tour des assises nationales. Les assises nationales qui ont eu, dans ces meilleurs moments, près de 150 à 200 personnes dans les salles de réunion. Les gens se mettaient debout. Du jamais vu, effectivement. Du jamais vu à Paris. Les gens étaient debout pour assister à une réunion des assises nationales du Congo. Mon cher Bob, à cette assemblée générale, où notre frère bien-aimé Jean-Luc a été réélu, entre guillemets, coordonnateur général. Il y avait combien de personnes? Une cinquantaine, voyez-vous, une cinquantaine. C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose. Et les assises nationales aussi ont souffert de la même maladie que Congo Yassika, que le comité d'action, c'est-à-dire à la fin du premier mandat, problème. Moi, j'aurais été Jean-Luc. Et il y a eu beaucoup de voix. Et aujourd'hui encore, je le supplie de revenir à la raison, de s'entendre avec le reste des membres des assises qui contestent sa réélection, que nous trouvions la solution. Et cette solution-là, c'est la même qui a prévalu à ce que Jean-Luc soit le coordonnateur général des assises. Vous savez que Jean-Luc, c'est par consensus que nous avions décidé, il y a un an, de le mettre comme coordonnateur à la tête des assises. Parce que nous ne voyons personne d'autre. Il n'est pas le seul ancien ministre au niveau des assises. Il n'est pas le seul, je ne sais pas moi, diplômé, hein, ou tout ce que vous voudrez. Mais son charisme, son passé, hein, sa façon d'être a fait qu'il faisait l'unanimité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette maladie-là, ce microbe-là, qui fait que, une fois qu'on a occupé un poste, et à la fin d'un mandat, il y a peut-être des craintes, hein, puisque nous avons entendu, moi ça m'a fait mal personnellement, on a parlé d'un complot des gens du Sud
contre Jean-Luc Maleka. Mais voyez-vous, nous, moi au niveau de la commission éthique et évaluation, nous avons fait un rapport, on l'a fait avec mon président, Dominique Ebiou. Mais quand nous faisons le rapport, nous le faisons sur des bases objectives. Nous voyons le comportement, comment ils se sont comportés. Je vais vous dire, à chaque réunion des assises, il faut mettre la main dans la poche pour sortir de l'argent. Or, lorsque nous avons créé les assises, il y avait plusieurs missions. Entre autres missions, il fallait que nous trouvions un soutien diplomatique, un soutien politique dans notre combat contre la dictature du général Denis Sassou Nguesso. Et ce soutien diplomatique, ce soutien politique, nous devions le rechercher auprès des chancelleries occidentales, auprès des puissances étrangères. Jean-Luc a mené un bon travail de lobbying. Il a voyagé, hein, ici et là, jusqu'aux États-Unis, jusqu'au secrétariat d'État américain. C'est une bonne chose. Il y avait un autre axe de travail. C'était la recherche de financement, la recherche de la logistique. Et là, nous avons failli. Les assises n'ont même pas un radis. Les assises n'ont rien. Moi qui vous parle, j'ai été au Congo, dans le cadre des missions que m'avaient donné les assises. J'ai tenu une conférence de presse à Brazzaville. Mais je peux dire, les assises me doivent 400 €. Puisque finalement, le budget a explosé. De 500 €, je me suis retrouvé à 900 €. Parce que les journalistes au Congo, quand ils viennent à une conférence de presse, il faut les payer. Ça, c'est vrai. Je l'ai vécu. Vous l'avez vécu. Et comme j'étais passé précédemment sur DRTV, au journal de DRTV... C'est 150 000 francs CFA. Voilà. Le lendemain, même les journalistes qu'on n'avait pas invités sont venus à la conférence de presse. Et à la fin, il fallait les rétribuer. Qu'est-ce que j'allais faire, mon cher Bob? Mais sortir votre argent. Il fallait sortir l'argent. J'ai donné les factures aux assises. Mais je veux te dire, Bob, tu es déjà venu aux assises. Tu as entendu parler des factures remises par Antoine? Est-ce que quelqu'un parle du remboursement de ces factures-là? Non. Voyez-vous? Donc, il y a des dysfonctionnements terribles aux assises. Mais ce n'est pas seulement à mettre sur le compte de Jean-Luc. L'erreur, et c'est ça l'erreur de Jean-Luc et de ses proches collaborateurs, c'est de penser que la critique que nous faisons sur le mandat de la première législature des assises ne concerne que Jean-Luc. Mais pas du tout. L'exécutif était composé de 7 pôles. Ils étaient 7 à diriger les assises. Donc les 7 sont responsables. Tout à fait. Tu vois, Bob, les 7 sont responsables. Lui, en tant que chef de famille, c'est normal. C'est lui qui prend tout. Il prend tout, il assume. Mais il n'est pas seul. C'est tous ensemble. Nous récusons la coordination qui a mené le combat des assises pendant une année, parce que beaucoup de missions n'ont pas été remplies. Et il était question que nous nous retrouvions, que nous voyions de façon sereine ce qui a été et ce qui n'a pas été. Voyez-vous? Et on allait maintenant corriger le tir pour voir comment réorganiser l'organigramme, puisqu'évidemment on parle de la réorganisation des assises, comment revoir l'organigramme, comment revoir le fonctionnement des assises, afin que peut-être tous ceux qui nous ont laissé tomber en chemin, hein, ces centaines de personnes qui ne viennent plus aux réunions des assises, puissent revenir. Voilà, Bob, je le dis là, j'ai mal. En tout cas, c'est un plaisir pour moi, j'adore t'écouter. J'ai mal parce que j'ai beaucoup souffert pour mettre en place. Voilà, j'ai beaucoup concouru et qu'il y ait des accusations et de voir maintenant les assises se transformer en une petite association soutenant Jean-Luc. Les assises, c'est une grande structure. Et les assises, je pense qu'Antoine, vous allez les remettre de l'avant. Je vais me battre pour ça. Ça n'engage que moi. Si je peux, bien sûr, Dieu fera. Que toutes les bonnes âmes vraiment concourt à ce que nous dialoguions, à ce que nous trouvions le moyen
de relancer les assises, que ce ne soit pas l'affaire d'un groupe de gens qui poussent Jean-Luc, alors qu'ils sont en train de ternir son image. Moi, ça me fait mal. Ben, j'étais même surpris. Voilà, nous sommes prêts à près de 20 minutes. Je ne savais pas qu'on devait aller aussi loin. Alors, il nous reste 5 petites minutes. On va revenir sur l'actualité. L'arrivée du général Mokoko à l'aéroport il y a 3 jours, à 18h40 sur Brazzaville, a été caillassé par des cailloux, par une bande de voyous, de chanvreurs, ça n'engage que moi. Et aujourd'hui, on le voit aller à Makwa, aller à Wando, arriver sur Brazzaville, il arrive pour aller à Pointe-Noire, bloquer à l'aéroport. Votre avis en tant qu'homme politique? Je ne sais pas si c'est un scoop. Le général Mokoko voulait être candidat à l'élection avortée de 1997. Après avoir lu son livre Le temps du devoir, je l'ai approché. Et je peux vous avouer que j'ai passé des nuits à essayer de concocter un document pour l'aider à se placer sur le champ politique congolais. C'est en 1997. Donc, on ne pourra pas m'accuser d'antipathie vis-à-vis du général Mokoko. Sauf qu'aujourd'hui, il entre dans l'arène, le Congo étant un panier à crabes. Moi je dis, quelle est la réelle motivation de tous les candidats qui veulent concourir le 20 mars? J'ai toujours dit et répété, j'aimerais avoir tort. C'est mon souhait le plus absolu. Mon frère Guy Mafimba qui était avec nous tout à l'heure, je lui disais toujours, je voudrais avoir tort. Comme ça, le peuple aura gagné. Aucune dictature n'est tombée par les urnes. Ça, c'est ce que ma petite formation d'historien m'a enseigné. Aucune dictature ne tombe par les urnes. Le dictateur concourt, il est candidat, les opposants aussi sont candidats à l'élection, et on ferme les bureaux de vote, on dépouille les résultats et on proclame un opposant vainqueur, la dictature est tombée. Ça n'existe pas. Alors, soit tous ces candidats y vont pour jouer le rôle de motard, donc d'accompagnateur, ou alors ils vont à cette élection avec des arrière-pensées. Ces arrière-pensées ne sont pas un secret de Polichinelle. La devise de Kimpuanza, c'est l'émancipation du peuple relève du peuple. Il y en a qui supputent que le général Mokoko, en tant que vaillant général, ayant des gens dans l'armée, pourra compter sur la troupe pour peut-être faire... Non, non. Le général Mokoko est un démocrate. Il pense aller à cette élection dans la mesure où l'on voudrait que cette élection soit démocratique. Et je suis convaincu que si les conditions minimales demandées par l'opposition ne sont pas réunies, le général n'ira pas au bout de sa candidature. Comme je l'espère pour les autres candidats du FOCAD IDC. Sinon, à ce moment-là, le jour où le général dictateur se proclamera vainqueur, et ce sera dès le premier tour, il faudrait que les uns et les autres qui auront concouru, qui l'auront accompagné à la joute électorale, assument leur responsabilité qui consistera à dire au peuple, il y a eu hold-up électoral, il y a eu fraude, légitimement et démocratiquement, nous allons dans la rue pour contester
pour revendiquer la véritable souveraineté du peuple. Moi, je ne le cache pas, Bob. Oyekoya Eya, Nalukaka, Basima Mindukite. Moi, je ne suis pas pour la violence armée. Mais je dis que légitimement, je peux appeler au soulèvement populaire et pacifique. C'est écrit dans la Constitution de 1992, c'est écrit dans la Constitution de 2002, le torchon de la Constitution du 20, je ne sais pas, 25 octobre 2015. C'est peut-être écrit, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, les mânes de nos ancêtres du Congo savent que tous les Congolais ont le droit légitime de manifester dans la rue pacifiquement et de dire non à ceci ou cela. Et s'ils sont nombreux, s'ils sont un raz de marée, s'ils sont majoritaires, le pouvoir en place doit les écouter. Et cela m'amène à dire au général Denis Sassou Nguesso d'entendre la voix de la raison. Depuis 1999, peut-être que nous ne le disons pas assez fort, nous lui avons dit le compromis historique. Le compromis historique, mes chers frères, mes chères sœurs, monsieur le général, le compromis historique, c'est cette négociation, c'est cette paix de braves qui fait que l'on dise on arrête les dégâts. On a déconné, il faut arrêter. Nous sommes tous des fils de ce pays, des filles de ce pays. Même si nous avons volé, même si nous avons tué, maintenant on arrête. Pardonnez-nous. Si nous avons 10 000 francs CFA, reprenez 9 000 francs CFA. Laissez-nous 1 000 francs CFA pour survivre. S'il vous plaît, ne nous mettez pas en prison. S'il vous plaît, nous ne referons plus la politique, mais à la seule condition aussi que telles et telles autres personnes qui ont également les mains sales ne refassent pas non plus la politique. Le compromis historique, c'est cela qui a conduit la fin des dictatures sud-américaines. Même en Europe, c'est par le compromis historique que la Grèce est arrivée à la démocratie, le Portugal est arrivé à la démocratie, l'Espagne est arrivée à la démocratie. Mais, diable, pourquoi le Congo ne pourrait-il pas accéder à la démocratie par le compromis historique? Voilà mon vœu le plus cher. Et à côté de cet appel au compromis historique, évidemment, je le dis et je le répète, le peuple doit assumer ses responsabilités. Le peuple doit s'émanciper de lui-même. Ce n'est pas une force extérieure qui viendra canarder les forces armées dictatoriales pour nous donner la démocratie. Non, c'est nous-mêmes, au prix du sang, s'il le faut, mais c'est nous-mêmes. Alors, au général Mokoko, aux autres candidats, qu'ils assument leurs responsabilités jusqu'au bout, et ne pas être que de simples motards, de simples accompagnateurs. Et oui, téléspectateurs, téléspectatrices, c'était la colère d'Antoine Kioulou dans Bonjour l'Afrique. Antoine, ça a été un plaisir pour moi de te retrouver. Je sais que nous allons nous retrouver d'ici là. Que le bon Dieu nous accompagne pour ceux qui y croient. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse chacun de nous. Et j'ai envie de dire qu'il sauvegarde aussi la vie de ceux qui sont au pouvoir, qui nous font du mal. Parce que la politique, ce n'est pas de la vendetta. Libérer ce pays, ce n'est pas de la vendetta. On ne doit pas être... ce n'est pas la vengeance qui doit nous diriger dans ce combat. Mais c'est d'abord l'esprit de tolérance, l'esprit de paix, l'esprit de ce Congo, 342 000 km² du nord au sud. Banamboka, Ezamboka Nabiso Yakeboa Yabetunosto. Comme j'ai l'habitude de dire, vive la République, vive la démocratie et encore une fois,
vive le Congo, mais cette fois-ci, je vais rajouter quand même, vive la France. Merci encore une fois. Avec Tchapu, ça t'a fait rigoler. Enfin, que le bon Dieu nous accompagne pour ceux qui croient. Merci encore une fois, Antoine. Merci, que le bon Dieu nous accompagne.